principal effet délétère des contraceptions combinées. Donc, je vous ai remis le risque veineux et vous voyez qu'aux âges reproductifs, l'incidence des événements thromboemboliques veineux est plus important chez la femme par rapport à l'homme. Et après, cette incidence est tout à fait similaire. Et vous avez des données ici à la fois françaises et anglo-saxonnes qui montrent que le risque artériel est 10 fois moins important et extrêmement faible aux âges d'utilisation de la contraception, donc 10 fois moins important que le risque thromboembolique veineux. Cette diapositive, pour que vous ayez bien en tête tous les facteurs de risque vasculaire, il est extrêmement important d'avoir tous ces facteurs de risque dans vos dossiers si jamais il y a des problèmes médico-légaux avec des événements vasculaires chez vos patientes. Les experts checkeront tous ces facteurs de risque. Donc, il y a 8 facteurs de risque artériels chez les femmes en bonne santé. L'âge supérieur à 35 ans, la dyslipidémie, le tabac, le diabète, l'hypertension, l'obésité et le surpoids, les migraines avec aura, on va y revenir, et les antécédents familiaux d'accidents artériels. Sur le plan veineux, c'est à peu près les mêmes facteurs de risque. On ajoute les thrombophilies biologiques connues, on va y revenir, les antécédents familiaux avant l'âge de 50 ans au premier degré, et bien sûr les facteurs déclenchants, mais qui sont ponctuels. Donc, les recommandations émises par le groupe de travail, qui sont d'un accord professionnel, il est bien sûr recommandé d'évaluer précisément l'ensemble de ces facteurs de risque, veineux et artériels, et surtout de rechercher les antécédents familiaux de thrombose veineuse et artérielle avant toute prescription de contraception hormonale combinée, si c'est le choix de la patiente. Donc, on recherche ces événements par l'interrogatoire et les facteurs de risque par l'examen clinique. Concernant la thrombophilie biologique, il n'est pas recommandé en 2018 de faire systématiquement ce bilan de thrombophilie quand il n'existe pas d'antécédent familial d'événements veineux ou artériels. Donc, concernant les contraceptions combinées œstroprogestatives, on sait qu'il existe un effet dose, essentiellement pour les contraceptions qui contiennent 50 microgrammes ou plus. Je vous rappelle qu'en France, il n'existe plus de pilules contenant 50 microgrammes puisque il y a eu un arrêt de commercialisation assez récemment et qu'il n'existe pas à ce jour sur le risque veineux de différence entre 20 microgrammes et 30 microgrammes pour la majorité des pilules. Quand on compare le risque thromboembolique veineux par rapport au lévonorgestrel, qui sont les contraceptions qui sont le moins à risque, toutes les contraceptions qui contiennent des contraceptifs de 3e génération, donc gestodène ou désogestrel, drospirénone, acétaldeciprotérone, et qui sont utilisées par voie non orale, patch et anneau, augmentent le risque. Donc, les fourchettes suivant les métabolismes vont de 1,5 à 2. Donc, ça double le risque, y compris pour les voies non orales. Je vous rappelle que c'est de l'éthénylestradiol qui est dégradé de façon tout à fait lente et il ne faut pas avoir le même raisonnement par rapport à l'estradiol utilisé par voie extra-digestive. Un progestatif un tout petit peu particulier est le norgestimate, combiné à l'éthénylestradiol, et quand on compare avec des pilules qui contiennent du lévonorgestrel et de l'éthénylestradiol, le risque semble vraiment identique. La dernière méta-analyse publiée cette année, qui analyse 9 études épidémiologiques, montre un risque strictement identique au risque du lévonorgestrel, donc un risque multiplié par 2 à 3. Donc, on a émis une recommandation qui est un tout petit peu différente de l'ANSM. Donc, c'est de prescrire en première intention une contraception qui contient du lévonorgestrel ou du norgestimate au vu des méta-analyses les plus récentes. Les situations maintenant à risque veineux sont bien sûr les patientes qui vont être porteuses d'une thrombophilie biologique, 5 majeures, déficit en antithrombine, protéine C, protéine S, présence des mutations du facteur 5 ou la mutation de la prothrombine facteur 2. Je vous rappelle que c'est la mutation du facteur 5 qui en France est à peu près portée par 5% de la population. Ce risque d'événement veineux quand on utilise une contraception et qu'on est porteuse d'une thrombophilie biologique et en particulier d'une mutation du facteur 5, on multiplie son risque par 15. Quand on a des antécédents familiaux sans anomalie biologique, c'est aussi un risque augmenté. Les méta-analyses ici montrent un risque multiplié par 6, mais vous voyez très mal estimé, ça va de 5 à 72. Donc les recommandations sont bien sûr une contre-indication d'une pilule combinée œstroprogestative chez les femmes dont on connaît la présence d'une thrombophilie biologique, mais aussi lorsqu'on a des antécédents familiaux
sans thrombophilie biologique, donc avec ou sans thrombophilie, mais l'important c'est sans thrombophilie biologique. La contraception œstroprogestative est contre-indiquée lorsque cet événement survient à moins de 50 ans. Il faut être en plus vigilant quand l'événement thromboembolique survient chez un apparenté féminin avec des facteurs déclenchants hormonaux. Quand on a des contre-indications, la contraception progestative peut être utilisée, qu'elle soit microprogestative, donc par voie orale, implant ou dispositif intra-utérin. Il n'y a aucune augmentation de risque des événements thromboemboliques au vu de la littérature actuelle. Par contre, la contraception injectable par astate de médroxyprogestérone, l'injection faite tous les 3 mois, augmente le risque par 3. Donc, il n'est pas recommandé de prescrire cette contraception donc, par astate de médroxyprogestérone chez les femmes à haut risque vasculaire. Une contraception progestative est recommandée en première intention chez les femmes à haut risque vasculaire qui désirent une contraception hormonale, mais encore une fois, il y a d'autres contraceptions possibles. Lors d'un événement thromboembolique, il faut bien sûr arrêter la contraception œstroprogestative. Il faut faire attention de l'arrêter en éliminant un risque de grossesse sur le cycle en cours. Et bien sûr, l'astate de médroxyprogestérone ne doit pas être conduit après un événement thromboembolique veineux. Enfin, pour finir sur le risque artériel, vous savez que les contraceptions sont à risque artériel, mais beaucoup plus faible que le risque veineux, à la fois d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral ischémique. Comme événement artériel, c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique qui est plus important en termes d'incidence. Et un facteur de risque important sont les migraines qui sont parfois oubliées dans l'interrogatoire et particulièrement les migraines avec aura, avec, vous voyez, un risque absolu de 37 événements pour 100 000 femmes. Donc il est vraiment recommandé, et ça c'est un grade A, de rechercher avant toute prescription de contraception combinée œstroprogestative l'existence de migraines et de savoir bien séparer les migraines simples des migraines avec aura. C'est les migraines avec aura qui sont une contre-indication absolue aux contraceptions combinées œstroprogestatives. Les migraines simples sans autre facteur de risque ne constituent pas une contre-indication, mais si vous avez un autre facteur de risque et que vous êtes migraineuse simple sans aura, c'est bien sûr une contre-indication. Chez les femmes qui souffrent de migraines avec aura, vous pouvez utiliser une contraception progestative seule, en dehors de l'astate de médroxyprogestérone probablement, et une contraception non hormonale. Enfin, sur le risque artériel, donc infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral ischémique, je vous rappelle que les accidents vasculaires cérébrales hémorragiques ne sont pas associés à un risque avec la pilule œstroprogestative. Donc les pilules combinées dans les 2 événements ischémiques que je vous ai cités augmentent un petit peu le risque quand on utilise une contraception œstroprogestative. Par contre, les contraceptions progestatives, sur la littérature existante, qui est beaucoup plus faible que la littérature analysant les contraceptions combinées, il n'y a pas d'augmentation de risque. Donc, les recommandations émises de grade B, les contraceptions combinées sont contre-indiquées chez les femmes à haut risque vasculaire artériel. Contrairement aux autres méthodes de contraception progestative, la contraception injectable trimestrielle par astate de médroxyprogestérone ne doit pas être utilisée chez les femmes qui ont plusieurs facteurs de risque ou un antécédent d'accident artériel ischémique. Et lors d'un accident, bien sûr, il faut arrêter les contraceptions œstroprogestatives, toujours attention en l'absence de risque de grossesse sur le cycle en cours, et une contraception hormonale dans ce contexte doit être privilégiée en première intention, et s'il y a une intolérance, il faut discuter probablement dans des services spécialisés.